Hello tout le monde, c'est parti pour notre deuxième vidéo à Belitung. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, vous allez adorer. C'est sûr. Allez, c'est parti. Bon les gars, encore un réveil à l'hôtel. On prend le petit déj. Je vais vous faire un petit tour du buffet. Il y a plein de choses. Et après on va partir découvrir le reste de l'île. Oui, parce que hier on n'a pas eu de chance. Ouais. Bon, on en a profité pour monter la dernière vidéo. Donc j'espère que vous l'avez vu d'ailleurs, parce que c'est une île de fou. Et là on va continuer donc à explorer aujourd'hui parce qu'il fait beau, on a de la chance. Donc c'est parti pour des nouvelles aventures. Alors là c'est le buffet. Donc ici c'est des puddings en fait de chez eux, c'est une spécialité. Là vous avez donc le coin salade. Ici les fruits, on prend toujours des fruits hein Jérémy. Donc c'est de la papaye du coup, de l'ananas et de la pastèque. Ici c'est le coin du pain et des pâtisseries. Donc il y a des muffins, il y a aussi des gâteaux, ce sont des spécialités d'ici. Des petits croissants, des donuts, le beurre et la confiture. Il y a aussi donc le café, les jus. Bon j'avoue les jus ils donnent pas trop envie donc on n'en a pas pris. Et ici, ouais. Omelette. Non on a commandé ça. Poché. Voilà, omelette et poché. Ah il y a même le falakosh. Les pancakes. T'as vu? Oui, mais les pancakes, puisqu'il est servi ici, je sais pas si je peux les commander. Regardez, je vous montre. Bon, ici, vous avez du salé. Il y a beaucoup de plats salés, des spécialités. Là, il y a les céréales. Et ici, en fait, ils mettent les pancakes. Il y a des pancakes et des gaufres. Donc l'escape prend toujours le... Je pense que c'est un bobourayam celui-là ou c'est le truc à côté? Non, le bobourayam, c'est un porridge. Ah, donc ça c'est quoi? Ça c'est un curry avec du lontong, donc c'est le riz comme ça en cake. Ouais. Et en fait c'est vraiment Il bon. est trop bon. Ça, au petit déj pour manger ça, c'est que c'est vraiment bon. Moi j'ai pris des... Je sais pas, elle m'a dit ouais ça ressemble à comme un pad thai, tu vas tester. Donc ouais pourquoi pas. Et ça va, c'est très bon. Avec une omelette, on a des fruits là-bas. Tranquille, on prend des forces pour la journée quoi. Il y a les œufs qui arrivent aussi. Parfait. Non, tout est bien, tout est bien. Et voilà, premier arrêt au lac de Kaolin à Belitung. Oh non, on fait le dimanche juste quand il n'y a plus le soleil. Ouais. Bon, c'est très beau, hein, c'est très joli. Donc quand on l'avait vu sur photo, on pensait que c'était en fait du sel. Je sais pas si vous voyez là, on pensait que c'était du sel. Là derrière aussi. En fait pas du tout. Donc apparemment c'est une mine, je sais pas de quoi. Et en fait vous avez l'eau, j'ai vu sur les avis Google. L'eau apparemment, les deux eaux là, ce serait quelque chose d'acide. Donc je sais pas encore pourquoi c'est servi, on va faire nos recherches. Ouais. Et on vous expliquera ça quand j'envoie le drone sur les images. Ouais. Bon ben voilà, on est arrivé donc tout au sud de l'île, donc sur une côte qui est particulière puisque en fait elle est entourée de l'eau, des gros rochers, mais surtout en fait la terre elle est rouge, enfin marron rouge et on pense que ça a donné un truc trop beau avec le drone, donc on va l'envoyer tout de suite. Et regardez juste ici, en plus il n'y a personne. C'est une petite plage, ah si, il y a des pêcheurs. C'est une petite plage privée, trop belle. Bon, dommage, il fait pas très beau, on voit pas bien l'eau, mais c'est magnifique, vraiment. Et pour vous dire, donc c'est à 1h30 du centre-ville, donc de l'hôtel où on est en scooter. L'eau, elle est claire, mais on voit pas trop. You
Bon allez, maintenant on va se baigner à la prochaine plage. Là je voulais me baigner mais il faut qu'on aille vite parce que vu qu'il a plu hier, si on se dépêche pas un peu, on va louper des trucs et on va être dégoûté parce que il nous reste que demain. Ouais, il nous reste que demain pour les visites. Parce que vu qu'on a eu des pluies de temps en temps et tout, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Non. Et peut-être qu'il y a un truc, Libong Island, c'est on va pas pouvoir le faire. Ah ouais, alors on va voir là dans le vlog, on sait même pas. Ouais, sinon c'est aujourd'hui. Ouais. Bon bah les gars, rien n'est indiqué. Tu vois un chemin comme ça au bord de la route, tu le prends, sauf que on sait pas où on va quoi. On a vu sur la route les pierres pas très loin. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin, mais je sais pas, on dirait qu'on descend là. On a croisé quelqu'un sur notre chemin. Ah regardez, voilà, on vient d'arriver à la plage. Malheureusement il y a pas mal de déchets. C'est un peu comme ça en Indonésie, enfin en Asie des fois, pas partout, pas toutes les plages. Mais malheureusement ouais, et en fait vous voyez c'est pas forcément les touristes, vu que là il y a très peu de touristes. C'est que ils n'ont pas encore l'habitude de tout jeter à la poubelle, ils n'ont pas les camions poubelles etc, c'est pas partout. Donc voilà. Là ça donne pas trop envie de se baigner, du coup elle m'a dit Leslie. Mais par contre il y a des gros rochers là, on va aller sur le dessus. C'est joli hein. Tout est beau ici. Tout est beau, c'est vrai. Bon là il y avait pas mal de déchets quand même mais ouais. C'est dommage. Mais bon c'est comme ça en Indonésie, on s'habitue. Ouais. C'est triste pour la nature, mais ils n'ont pas trop le choix. Ah vraiment là, quand on voit les pierres, le sable et tout, en fait c'est comme ça un peu sur toute l'île, donc toutes les plages se ressemblent. Mais c'est vraiment très joli, ouais. Moi j'aime bien. Bon là on a vu une tente là-bas au fond, enfin un truc blanc. On va aller voir ce que c'est, je crois que je l'avais déjà vu en photo. En plus il me reste 10% sur le téléphone, donc il faut à tout prix que je le charge. C'est parti. Bon là je sais pas s'il y a quelqu'un, ça paraît abandonné, il n'y avait personne à l'entrée. Bon abandonné je pense pas, mais en gros tout est ouvert et on cherche juste une prise pour le téléphone avant que ça coupe. Et au pire on va manger un truc, mais regardez tout est prêt, j'ai failli tomber avec ma tongue. Tout est prêt pour accueillir les clients, c'est joli en plus. Ouais c'est mignon. Et voilà, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent parce que je sais pas, il n'y a personne. Bon là on a entendu parler et il y a de la musique donc c'est rassurant. Ah c'est joli même l'extérieur. Là avec la plage, les douches. On va boire un verre là. Peut-être manger si c'est pas cher. Ça doit être cher non? Ouais après c'est le seul truc qu'il y avait parce qu'il y avait même pas de restaurants locaux, il y avait rien. Là on est dans le sud, il n'y a rien, tout est fermé. Je pense que là, ça fait très longtemps qu'ils ne voient pas des touristes, que ce soit des Indonésiens ou n'importe qui, ou des Coréens, parce qu'ils ont dit Coréens, Chinois. Mais ouais, s'il faut, ils n'ont même rien à manger, rien à boire. Bon, du coup, on a pris des churros et un, comment on appelle, et un iced tea. Ouais. On se ressource et on y va. Ouais. Might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. Donc ça y est, en fait, on a enfin trouvé l'endroit. Le panneau sur la route, il est tordu, donc vous pouvez pas voir. Je vais le filmer en cas, j'essaierai de le filmer. Et vous pouvez pas voir que c'est l'entrée, quoi. Du coup là, les deux jeunes qui travaillent à la cuisine où on vient de manger les churros, ils finissaient le travail, donc ils nous ont emmenés. Là, ils nous guident, là, regardez. Oh là, ils nous emmènent sur le pont là-haut. Allez, vous allez voir. Normalement, c'est une vue de malade. Bon, ça monte pas mal, mais ça va. Après, ça s'arrête. Justement, voilà, la dernière, c'est une échelle. Bon, ben voilà.
Ah, un dernier effort. Et voilà. On arrive à la vue. Donc en fait c'est des rochers de granit. Et voilà, celui-là il fait la taille d'une montagne en fait. Vous allez voir. Regardez, c'est une vue à 360 degrés. Sur tous les palmiers. Toute la plage tout autour. On arrive bientôt. Et là il y en a un autre en face. Regardez, il y a du vent dès qu'on arrive en haut. Beaucoup de vent. Là vous avez l'autre. Avec la mer, l'eau turquoise et tout. Et là tous les palmiers qui sont rangés. C'est trop trop beau. La vue, elle est vraiment ouf. Incroyable. En drone et tout, c'est trop beau. Attends, moi j'ai pas vu, toi t'as tout Ouais, vu. moi j'ai tout vu, mais tu J'ai verras. trop hâte, en tant que vous, je vais voir. Mais les palmiers et tout, on voit super loin, à 360. Franchement, c'est top. C'est ici en fait, ils ont cassé le panneau, mais c'est ici l'entrée pour aller là-bas. Bon, là, on s'est arrêté là parce qu'on pensait que c'était un gros fruit là, ce qu'ils trouvent partout. Bon, après, peut-être c'est un fruit, Oui, c'est un fruit. mais il se mange pas. En fait, on a vu que sur la route, il y a plein de palmiers qui sont rangés comme ça, vraiment l'un après les autres. Et Ouais, en fait, c'est ils vrai. récupèrent ça, ils nous ont dit que c'était pas à manger. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. on sait pas ce que Personne parle anglais. c'est. Et ils parlent pas anglais, ouais. Mais on va montrer les vidéos, on va se renseigner, on va vous dire. Ça a l'air de piquer parce qu'il allait vers lui et il s'est écarté. Hein. S'il y en a un dans les commentaires qui sait, nous dit. On a dû s'arrêter sur le chemin de retour parce qu'encore une fois. Il pleut. Avec nos bronzages touristes, c'est pas logique. Ah ouais, c'est vrai. On est dans la cabane. On est dans la cabane de la sécurité, je sais pas, je pense d'un hôtel ou d'un endroit. Ouh, après cette longue journée, il s'est arrêté de pleuvoir, donc c'est cool. Là, Leslie, elle a choisi le restaurant ici. Apparemment, il y a la grillade dehors et tout. Ça a l'air sympa, on y va, hein. Alors Leslie, elle a pris un smoothie qui s'appelle Mango Colada. Parce qu'il y a pina colada, mais pas d'ananas. Ah ouais. Donc du coup, c'est mango colada, ils ont pensé à tout. Vas-y, goûte-le. Ah ouais, laisse-moi. Je partage pas. Ah, nous aussi. Et voilà, le plat est arrivé. Ouais. Avec sauce au poivre noir. Là-bas, il y a la sauce barbecue, des frites et le bœuf. Allez, bon appétit. C'est un petit plat à deux parce qu'en ce moment, on n'arrive pas à tenir nos assiettes. Ouais. Je sais pas pourquoi. En fait, on fait que manger des mi-gorengs et des nasi-gorengs en ce moment, là, depuis quelques jours. Ouais. Du coup, ben là, on change un peu. Aujourd'hui, on refait un petit tour dans le nord de l'île et on va essayer d'aller voir, vous savez, là où il y avait les rochers, juste les rochers dans le sable. On va y aller à la plage devant et normalement, on peut peut-être y accéder sans bateau. Donc, on va voir ça. Là, on est au port, là où ils réparent les bateaux et ils ont construit, regardez. Bon, là, il y a marée basse. Il y a plein de petits bateaux et là ils ont mis les autres bateaux, il y en a qui travaillent dessus, tranquille. Et voilà, là on a la plage pour nous tout seuls. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas un bruit. Et ben ouais, apparemment c'est là-bas. Donc on va marcher un petit peu. Sable très blanc. Ouais. Ben on y est arrivé, c'est juste là. Il se passait un truc de fou. Donc il était là avec le drone. Sauf que le drone, il a que 4 minutes de batterie, celui-là. Et du coup, je le vois même plus. Il a dû nager jusqu'à là-bas, sauf qu'il y a le courant et tout. Donc il y a un bateau qui arrive. Donc il a dû faire l'atterrissage sur l'île là-bas. Pas le choix, parce que c'était pendant qu'il n'y avait plus de batterie. Donc il y avait atterrissage d'urgence. Donc il a dû aller là-bas. Et je pense qu'il va demander, parce qu'il ne peut pas revenir à la nage avec le drone dans la main, c'est impossible.
Donc je pense qu'il va demander au bateau qui est en train d'arriver de le remorquer sur cette île. Mais dinguerie. Genre, il m'a fait trop peur. Moi j'étais là-bas, regardez, en train de faire mes photos. J'entends gueuler en mode mais les affaires à l'ombre, je reviens. Et en fait le mec il est parti sur l'autre île parce qu'il a fait atterrir le drone là-bas, n'importe quoi franchement. Et bon, il est en train de revenir avec le bateau, regardez. Trop gentil. Par contre je sais pas où il va se foutre le bateau parce qu'en fait il y a des rochers partout. Donc peut-être ouais, plus vers la gauche c'est possible. Regardez-le, il est content de sa connerie, il fait coucou et tout. Grave drôle. Il est fou ce mec. Alors, t'es content de ta connerie? C'est terrible. Ça te fait rire? Non, mais il y a un courant de fou. Mais j'ai vu. Pas y arriver. C'est que j'ai vu, t'allais grave vers la gauche. Il allait tout le long, il allait vers là-bas. Les amis, ce soir nous devions aller manger au restaurant qui est juste devant l'hôtel. C'est un restaurant indonésien. Mais l'hôtel nous a proposé un dîner romantique sur le balcon de la chambre. C'est trop mignon, on est trop Du contents. coup, avec spécialité indonésienne du chef. Ouais, on sait pas c'est quoi le On menu. sait pas, ouais. Voilà. C'est clair. Même les cocktails, on sait pas. Ah oui, il y a des cocktails. Ouais. Voilà, donc là on est mais au niveau summum max. La semaine c'était un truc de ouf. On a Ouais, juste c'est clair. on Ça a finit juste pris trop la bien. pluie tous les jours. Oui, c'est vrai, mais ça finit en beauté là. Ouais, Franchement. magnifique. Bon, moi je suis pas coiffé, j'ai plus d'habits parce que tous mes habits sont mouillés. Donc je suis en pull, il y a que les filles à sa Ouais, robe. j'ai une petite robe. Et voilà. Et genre les cocktails. Allez, je vous montre. Alors ça c'est kamikaze. Kamikaze. Ah, kamikaze. Ah. And this one? Screw diver. School. Ok, screw dive. These are vodka and orange. Donc là nous avons une crème de champignons. Non, une soupe de crème de champignons, exactement, il m'a dit. Là, bon, de la vodka et du citron, nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas bu d'alcool. Et là, c'est C'est vodka et orange, je tout crois. simplement, ouais. Et au téléphone, il m'avait appelé, il m'a dit oui, on vous apporte les cocktails. Et j'ai dit ok, pas d'alcool. Et ils ont dit ah, mais ils sont déjà pris. J'ai dit bon, c'est pas grave, apportez-les. Je goûte la soupe. Attention, avec un champignon quand même. Merde. Ah, j'arrive pas à travailler. On adore. C'est bon, c'est un peu épicé. C'est bon. Allez, goûtons la soupe. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je pense pas que nous sommes sur de la spécialité indonésienne, mais en tout cas, c'est très très beau. Donc du poulet fourré aux épinards avec du fromage sur une purée, sur son lit de purée. Allez, vas-y, goûte vite, vite, vite. Attends, je vais mettre une photo vite fait. Allons-y, goûtons. La purée. Alors, Parfait. parfait. Ah, t'as goûté que la purée là? Et là, le poulet? Très bien. Très bien. Je n'ai rien à dire. Et voilà les gars, le dessert. Avec dirait les une gâteau. étoiles de mer. Non, T'as vu? c'est un gâteau. Enfin, des étoiles. Bah oui, c'est un gâteau flan, il a dit. C'est une partie de Avec beurre. cookies, de la glace, Ouais, des chocolat. étoiles de mer. Allez, goûte. Et Allez, du allez, chocolat. allez, allez. On adore le chocolat. Une soupe de chocolat au fond. C'est terrible. C'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Bon. Avec les petites étoiles de mer, c'est des petites trucs de sucre. C'est trop bon. Bon ben nous on va dormir. Et demain c'est l'aéroport. Demain, c'est fini. Bisous les copains. Bisous. Et voilà les copains. On est de retour. On est de retour à Bali. Bon on a galéré un peu avec les vols, ils nous l'ont déplacé. Ouais, Qu'est-ce- c'est vrai. Tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. De 7 heures. Ouais, 7 On devait partir à 7h50 du matin. Ouais, Et on est parti à 13h50. ouais, 13h50. Bon bref, là on vient d'arriver à Bali, on est dans le nouveau logement. Il est trop beau. On vous fera une vidéo sur ça. Et on voulait faire un petit point sur Belitung. Donc pour nous on n'a que du positif. Hein. Ouais. Voilà. Belitung ça a été enregistré au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc un géoparc, le 15 avril 2021. Donc c'est assez récent. Donc ça risque de devenir un peu plus touristique et tant mieux. Ouais, on espère. Hein. On n'a pas eu le temps de tout faire parce que toutes les après-midi, nous, on a eu de la pluie, alors que c'était la bonne saison. Ouais, bon, après, on le dit souvent, mais Ouais, la tu peux pas- pluie, elle nous suit et on peut pas prévoir. Voilà, nous, on n'a pas de chance. En fait, si vous partez en vacances dans la même période que nous, n'allez pas au même endroit parce que sinon, vous allez...
Donc il y avait d'autres trucs à faire, je vais vous les marquer là. Il y avait un village balinais, Cascades, des deux cascades. cascades, je crois, deux. Je sais plus. ouais. Mm. Le pêcheur, Le les villages village des des pêcheurs, pêcheurs. où t'arrives. Il y a Libong Island aussi, c'est des îles à aller voir. Ouais. Et 2-3 autres trucs, enfin je vais voir, je vous les marque. Un point négatif. Un Pour point moi, négatif, en fait c'est négatif oui non, c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est pas encore assez développé, donc il n'y a pas beaucoup de choix de restaurants, etc. Mais bon, eux ils attendent que ça, hein. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de monde, ils comptent justement depuis l'enregistrement en patrimoine de l'UNESCO. Et, Le G20. Ouais, Le le G20. G20 aussi là cette année, ils sont rentrés dans le G20, etc. Et ils espèrent qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne parce que ils ont envie d'en vivre du tourisme. Donc voilà, on espère que ça va aller et du coup que ça va se développer parce que c'est le seul point négatif. Ah non, après il y a les déchets un peu. Ouais, un peu de déchets plastiques par-ci par-là. Mais bon, en Asie, voilà, c'est un problème qui est à certains endroits. C'est en train de se réguler, il y a pas mal d'associations, d'éducation et tout qui est en train de se faire. On n'est pas assez bien placé pour trop en parler, mais oui, mais on connaît pas mal. On a vu un peu, voilà, on en a parlé même avec des Indonésiens. En fait, ils n'ont pas, comme chez nous, beaucoup de déchetteries ou des entreprises qui nettoient quoi, les rues. Donc en fait, ils jettent un peu. Il n'y a pas d'endroit exact où poser même des poubelles à des endroits. Donc tu dois faire des kilomètres à en trouver une poubelle. Donc en fait, ils les déposent le plus souvent dans les rivières et ça arrive à la plage. Quoi. Mais ça change, ça va changer. Mais c'est en train de changer et on est content. Il y a Fort Ocean. C'est une la plus grosses associations. Ouais, pour les déchets, qui réunit du monde pour ramasser les déchets. Nous, quand on peut, même vous, faites-le si vous pouvez, même si c'est à petite échelle, c'est déjà ça. Ramasser les déchets si vous voyez du plastique sur la plage et les jeter dès que vous voyez une poubelle, ça peut être cool. Et puis voilà, je crois. Le temps sur place. Ouais, on finit avec ça. Le temps sur place, moi je dirais en 3-4 jours c'est faisable. Après ça dépend de la météo. De la météo, mais surtout en fait c'est du parcours. S'ils veulent faire plus de choses que nous. Bah nous on aurait pu le faire en 3-4 jours tout. Ouais, c'est vrai que c'est tous les après-midi, on a eu de la pluie. Je pense que... Il y a un endroit, donc Hopping Island, c'est ce qu'on a préféré d'ailleurs. Et je pense que c'est, même eux, ils disent sur place, les habitants de Belitung, que c'est leur pépite. Donc nous, on l'a fait 2 fois, par rapport à la pluie. Mais ouais, non, je dirais que 4 jours, 3 nuits, c'est très bien. À part si vous voulez prendre le temps comme nous, une semaine. De toute façon, tu vas faire le e-book Indonésie. Ouais, exact. Donc il y a le e-book Bali. Je sais qu'on n'en a jamais parlé sur YouTube. Ouais, c'est vrai, on en parle. Il y a le e-book Bali, c'est le condensé de nos 7 mois avec tout ce qu'on a fait, les restaurants, toutes les activités, les hôtels et tout. Exactement. Et là, on démarre un e-book Indonésie, donc ce qui va être, même si Bali, ça fait partie de l'Indonésie. Et là, l'Indonésie, ça va être vraiment tout le reste, quoi, sans Bali. Quoi. Ça va pas être sur 7 mois en fait déjà, je pense. Même s'il y aura beaucoup d'infos, parce que Bali, du coup, il compte déjà presque 100 pages. Donc il est énorme le e-book. Et là, les îles qu'on va faire, c'est pas aussi développé que Bali, certaines îles. Donc il y aura un peu moins de choses à faire, ce qui est normal. Et on espère à l'avenir, on va pouvoir le mettre à jour comme on le fait pour Bali. Parce qu'à chaque mise à jour, vous recevez automatiquement le e-book gratuitement à jour par mail. Donc voilà, on espère. Et voilà, on est content. On a hâte de découvrir d'autres endroits de l'Indonésie. Pour l'instant, dans le e-book, il y a Belitung. Il y a Flores, qu'on a fait l'année dernière, qui est waouh aussi. C'est incroyable. D'ailleurs, vous pouvez aller checker nos vidéos. Vous pouvez les retrouver dans la playlist Bali Flores. Et après, on vous en dit pas plus. C'est la surprise. Hein. Ouais. Voilà. Bisous. Voilà. Bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.